Je vous donne rendez-vous sur le chemin dans un an. Nous ferons notre prochain congrès, le 60e. Merci. L'écrivain portugais Fernando Pessoa disait « La valeur des choses n'est pas dans la durée, mais dans l'intensité où elles arrivent. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. » L'année 1965 est dense. Pendant que la guerre du Vietnam s'intensifie, le mouvement des droits civiques touche à son apogée aux États-Unis. En France, les 30 Glorieuses entraînent des transformations sociales et culturelles. Et en cette fin d'année, le climat est doux. Les Français sortent sans parapluie pour aller voter à nouveau Charles de Gaulle. Et les Françaises s'émancipent et dévoilent leurs jambes en portant des mini-jupes. Paris, 17 décembre, au 45 de la rue de Lisbonne, ils ne sont pas nombreux. Du balcon du 3e, la fumée des cigarettes se mélange aux conversations. Ça discute du futur. Pierre est en retard. Ils ne sont que 20, venus des 4 coins de France, avec une seule idée en tête, se regrouper. À 17 h, le syndicat des négociants réparateurs de matériel de travaux publics et de bâtiments voit le jour et Pierre Gartier est le premier président. L'objectif ? Protéger la profession, se rassembler et possiblement grandir. Ils étaient 20 et 60 ans après, ils sont 1000. 9 présidents se sont succédés. La famille est devenue une communauté, la profession est saine. Alors, c'est quoi la recette du bonheur ? Le DLR est un syndicat vivant et dynamique. Une activité aussi créatrice d'emplois, aussi génératrice d'exportation, aussi importante. La réponse est simple. Les valeurs, solides, ancrées dans le temps, capables d'évoluer, partagées par toutes les générations, DLR, ce sont 60 ans de valeur. Pour résister aux secousses du temps, il faut être ouvert sur le monde et écouter ses changements. Le petit balcon de la rue de Lisbonne est devenu une terrasse prête à accueillir d'autres professions, d'autres syndicats. Distributeurs, loueurs, réparateurs de matériel de manutention, de levage, de construction modulaire, grues à tours, sanitaires mobiles, artisans ruraux, c'est ça la force du collectif. Entre-temps, le syndicat a changé de dimension, de statut, de nom, et il s'est refait un look. Welcome to Federation DLR. Taille XXL, la maison des matériels, mais agile, réactif comme un jeune sprinter. DLR va vite, développe de nouvelles compétences, accélère en écrivant des conditions générales de location, montre ses muscles avec la première campagne de sensibilisation contre les vols. Je vous réitère. La machine est lancée et elle tient la distance, même dans le monde du virtuel avec la création du premier site internet et de la web TV. Tracé, sans jamais s'arrêter, même avec un masque sur le nez, même pendant la Covid, toujours disponible pour ses adhérents. Courir, mais vers où ? Quand la technologie change sans cesse la façon de travailler. Il faut être curieux et se jeter à l'eau. Et DLR le fait. DLR innove, et pas qu'une fois. Création de la certification Calimat et le label SE+, fait. Mise en place d'une démarche RSE, fait. Constitution d'une commission développement durable, fait. Démarche décarbonation organisée par la filière matérielle, fait. Investir dans l'IA, fait. Organisation de la filière dans la lutte contre les vols avec les forces de l'ordre, fait.
L'effort demande parfois un moment de pause. Ralentir, souffler, regarder dans le rétroviseur, ne jamais laisser personne derrière. C'est la rencontre avec l'autre qui va provoquer quelque chose. Tant qu'on peut se frotter à l'autre, va jaillir quelque chose qui va être supérieur à la somme des deux. Jamais DLR n'a oublié l'autre, en animant une convention collective, en travaillant sur l'attractivité des métiers pour les jeunes valorisés lors des WorldSkills. Cette humanité prend même un caractère sociétal quand elle s'oriente vers l'égalité homme-femme et l'emploi des seniors lors du premier club DLRH. Courir ensemble, c'est ça DLR. Une aventure collective, une expérience de convivialité. Oui, il y a de la chair, il y a du sang derrière les machines. Il y a des visages, des regards, des sourires, des poignées de main, celles des élus, celles des collaborateurs DLR. Ils œuvrent pour une fédération chaleureuse, capable de rassembler. Je vous demande donc de retenir de ces quelques mots rapides un témoignage de confiance et je souhaite que vous en retiriez, vous, un sentiment de confiance dans l'avenir. Alors, 60 ans après, que reste-t-il des 20 participants sur un balcon de la rue de Lisbonne à Paris? Il reste des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. En un mot, il reste des valeurs.